Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, le maire de Gaspé, Daniel Côté, s'oppose à la motion parlementaire de la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, qui visait à accélérer le retour de Via Rail en Gaspésie. Alors que Madame Blouin suggérait un service passager dès New Carlisle, arguant que le rail est réparé jusqu'à Port-Daniel, Monsieur Côté craint qu'un retour partiel nuise à la réfection complète de la voie ferrée jusqu'à Gaspé. Il préfère que les efforts soient unis pour maintenir la pression sur Québec et assurer l'achèvement total du tronçon. Ce désaccord survient alors que le gouvernement a suspendu les futurs travaux entre Port-Daniel et Gaspé en avril, invoquant des dépassements de coûts et la nécessité d'une réanalyse du dossier. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur les jeunes, dont le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, est membre, a déposé son rapport final à l'Assemblée nationale. Parmi les recommandations clés, on retrouve la mise en place d'une majorité numérique fixant l'âge minimal d'accès aux réseaux sociaux à 14 ans, sans le consentement d'un tuteur légal. La commission suggère également d'améliorer l'encadrement des influenceurs et créateurs de contenu concernant la publicité destinée aux mineurs. En réaction à ce rapport, le président de la CSQ, Éric Gingras, salue ces conclusions et exhorte le gouvernement à agir sans délai pour appliquer les recommandations. Selon Radio Gaspésie, le faible nombre de naissances chez les baleines noires de l'Atlantique Nord cette année, avec seulement 11 veaux répertoriés, inquiète les scientifiques américains. Pour que l'espèce se rétablisse, il faudrait au moins 50 naissances par saison. Sur environ 370 individus, seules 70 femelles sont aptes à procréer, ce qui rend la reproduction cruciale pour cette espèce en voie de disparition. Une lueur d'espoir. 4 baleines sont devenues mères pour la première fois, dont 3 malgré des cicatrices de collision avec des bateaux. Actuellement, une baleine noire empêtrée nage dans le fjord du Saguenay. De premières fermetures temporaires de zones de pêche ont été déclenchées la semaine dernière dans le golfe du Saint-Laurent suite à des détections acoustiques de baleines noires. Ces interdictions pourraient être prolongées jusqu'en novembre en cas de nouvelles détections. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, de nouvelles mesures de sécurité sont déployées dans les établissements de détention du Québec, notamment dans l'Est, pour lutter contre la contrebande de cellulaires et drogues. Ces efforts répondent à des statistiques importantes. 274 drones et 896 téléphones cellulaires ont été saisis en 2024 dans les prisons provinciales. L'initiative, financée à hauteur de 35,8 millions de dollars sur 5 ans, vise à empêcher les livraisons par drone, détecter la contrebande et sécuriser les points d'entrée. Malgré les défis d'adaptation des détenus, la directrice Isabelle Mailloux affirme que la sécurité demeure une priorité absolue. Selon Radio Gaspésie, le projet de loi 97 sur la refonte du régime forestier québécois suscite de vives inquiétudes. Basé sur la triade, il est dénoncé par des experts. Christian Messier, qui a inspiré le concept, désavoue l'approche de la ministre craignant des conflits. Il critique l'absence de contreparties à l'industrie et le manque de consultation publique pour les zones forestières prioritaires. Le bill ignore les objectifs de protection environnementale et redonne à l'industrie la planification des coupes et des consultations, un recul historique selon des organismes comme Snap Québec. La nécessité de définir d'abord les zones à conserver est soulignée.
Selon Bleu FM, Sainte-Anne-des-Monts, le 30e congrès du Conseil central, CSN de la Gaspésie et des îles s'est tenu à Gaspé, 27-29 mai, sous le thème « Cap sur nos valeurs ». Les délégués ont adopté les orientations qui guideront le nouveau comité exécutif pour les 3 prochaines années. Les priorités clés incluent la démocratie, les enjeux démographiques et de main-d'œuvre, et leurs impacts sur la santé, services sociaux, le logement abordable, le soutien aux aînés, les ressources naturelles, le développement de transports fiables, ainsi que l'amélioration des conditions des travailleurs étrangers temporaires. Pierre-Luc Boulet est le nouveau président de ce comité.